Je me suis brûlée avec le fer à friser. J'ai retiré la main aussitôt. C'est là que la théière, posée à côté, a bougé toute seule. À l'intérieur, 200 € étaient apparus. J'ai cru halluciner. Alors je me suis brûlée encore une fois, volontairement. La théière s'est mise à trembler. Elle a recraché plusieurs billets. Cette fois, il y en avait 700. J'avais du mal à y croire. Je me suis retournée et j'ai donné un grand coup de pied au coin de la table. La douleur m'a fait crier. Mais en regardant la théière, 400 € de plus étaient apparus. J'ai frappé le placard de toutes mes forces. Les billets ont jailli directement hors de la théière. Quand mon copain est rentré, il a vu l'appartement sens dessus-dessous. Il a cru qu'on s'était fait cambrioler. Je lui ai mis la théière dans les mains et je lui ai collé une gifle. Il est resté complètement sonné. Je lui ai expliqué que dès qu'on ressentait de la douleur, la théière faisait apparaître de l'argent. Il ne m'a pas cru. Il disait que j'avais caché l'argent à l'avance. Je lui ai demandé d'essayer lui-même. Je lui ai donné un coup de genou dans l'entrejambe. Il s'est plié de douleur. Et aussitôt, une grosse liasse de billets a jailli. Après plusieurs essais, on a compris une chose. Plus la douleur était forte, plus la somme était élevée. Moi, je disais qu'on allait devenir riche, mais lui avait un mauvais pressentiment. Après discussion, on s'est fixé une limite. 1 million d'euros, pas plus. On a posé la théière sur la cuisinière. On approchait lentement nos mains des flammes. Les billets n'arrêtaient pas de tomber. J'ai rangé la théière dans mon sac et je suis allée dans un institut de beauté m'épiler les jambes. Mon copain avait sa propre méthode. Il est allé chez le dentiste et a demandé qu'on ne lui fasse pas d'anesthésie. Quand la fraise s'est mise à tourner, ses cris ont rempli la pièce. Mais l'argent continuait d'affluer. Ensuite, on est allés ensemble dans un salon de tatouage. On a testé presque toutes les façons possibles de provoquer la douleur. Comme ça, on a gagné facilement 200 000 €. On a planqué l'argent dans le réservoir des toilettes, puis on a commencé à tout dépenser. Voitures de sport, bijoux, villas, rien ne nous échappait. Les jours où on n'avait même pas de quoi payer le loyer étaient derrière nous. Cette théière en laiton, je l'avais volée dans une boutique d'antiquités. Pour comprendre son origine, il m'a emmené faire expertiser l'objet. Le spécialiste disait qu'elle datait peu, être de 2000 ans, sans pouvoir en dire beaucoup plus. On a ensuite fait des recherches à la bibliothèque. On a découvert que la théière était mentionnée dès le Moyen-Âge. Tous ceux qui l'avaient possédée avaient fini par très mal tourner. Plus tard, Lord Fat, Donut Villa, un homme d'origine asiatique, est venu nous voir. Il disait avoir reconnu la théière dans une émission d'expertise à la télévision. Il voulait parler de son histoire.